Dans un monde rempli de mystères et de vérités cachées, préparez-vous à être émerveillés et questionnés. Rejoignez-moi pour découvrir les origines africaines possibles du Jardin d'Éden et les racines captivantes de l'humanité. En retraçant nos origines à travers les profondeurs de l'Afrique, explorez la connaissance interdite du Jardin d'Éden, les légendes mystiques de l'Arche d'Alliance et les liens africains avec le livre d'Enoch et les tablettes d'Émeraude. Plongez dans les merveilles de notre héritage africain qui vous captiveront. Le livre de la Genèse, qui porte bien son nom, commence par un récit captivant qui a enflammé l'imagination humaine pendant des millénaires. Au centre de cette histoire se trouve le Jardin d'Éden, un paradis où les premiers humains, Adam et Ève, vivaient en harmonie avec la création. Bien que le récit biblique ne précise pas l'emplacement géographique de l'Éden, plusieurs théories suggèrent qu'il pourrait se trouver en Afrique. L'une de ces théories repose sur des preuves géologiques suggérant que les fleuves Pison, Gihon, Tigre et Euphrate décrits dans la Genèse pourraient être associés à des régions d'Afrique. Le Gihon est notamment décrit comme encerclant le pays de Cush, que de nombreux chercheurs identifient comme l'Éthiopie ou le Soudan. L'influence de l'Égypte et de l'Éthiopie dans la Bible est également significative, suggérant que le berceau de l'humanité pourrait se trouver en Afrique. Selon la chronologie de la Genèse, après le déluge, l'humanité renaît grâce aux fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Cham est un personnage clé, considéré comme l'ancêtre de nombreuses nations africaines. Les récits bibliques soulignent le rôle prépondérant des civilisations africaines anciennes, notamment l'Égypte et l'Éthiopie, connues pour leur riche histoire. Ces puissances africaines servent de toile de fond à de nombreux moments et personnages cruciaux des textes bibliques. Cham est un personnage clé, considéré comme l'ancêtre de nombreuses nations africaines. Les récits bibliques soulignent le rôle prépondérant des civilisations africaines anciennes, notamment l'Égypte et l'Éthiopie, connues pour leur riche histoire. Ces puissances africaines servent de toile de fond à de nombreux moments et personnages cruciaux des textes bibliques. L'Égypte, souvent citée comme lieu de refuge et de révélation, est omniprésente dans les récits fondateurs du judaïsme et du christianisme. Par exemple, Joseph, vendu comme esclave, accède au pouvoir en Égypte et sauve sa famille de la famine. L'Éthiopie occupe également une place importante dans les récits bibliques. L'eunuque éthiopien, mentionné dans les Actes des Apôtres, est souvent considéré comme le premier Africain converti au christianisme. La reine de Saba, qui rend visite au roi Salomon, est un autre personnage clé, immortalisé dans la tradition éthiopienne. En approfondissant les récits bibliques ancrés en Afrique, nous constatons que de nombreux personnages bibliques, clés, ont des liens profonds avec le continent. Moïse, par exemple, est né et a grandi en Égypte. Joseph, quant à lui, devient gouverneur d'Égypte après avoir été vendu comme esclave. L'arrière-grand-mère du roi David, Ruth, était une Moabite, une nation souvent culturellement alignée avec l'Afrique. Enfin, la théorie de l'identité africaine cachée dans la Bible suggère que de nombreux personnages et nations bibliques pourraient être d'origine africaine, mais que leur identité a été obscurcie au fil du temps pour diverses raisons sociopolitiques. Des théologiens comme Kane Hopfelder explorent cette présence africaine dans la Bible, soulignant que les interprétations eurocentriques ont souvent négligé ou diminué cette présence significative. En explorant les origines africaines de l'humanité, nous découvrons que l'Afrique a non seulement joué un rôle central dans l'histoire physique de l'humanité, mais aussi dans son héritage spirituel et philosophique, influençant profondément les récits bibliques et la littérature de sagesse.